Bonjour peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus encore pour le partage de la parole de Dieu. Donc bienvenue sur votre chaîne Bishop WK TV. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager ce message autour de vous. Le texte d'aujourd'hui, nous le tirons dans 1 Pierre au chapitre 1, l'épître de Pierre, dans la lettre de Pierre, au chapitre 1er, nous lirons le 14e verset jusqu'au 16e. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Est-ce que Dieu peut-il nous demander quelque chose qui peut être au-delà de notre capacité? Non. Non, je pense que Dieu étant Dieu dans sa logique, il ne peut pas aller nous demander quelque chose dont il sait qu'on ne pourra pas s'en sortir. Mais c'est un Dieu qui nous rend capables. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de laisser les disciples, pendant qu'il s'entretenait avec eux, il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre la relève. C'est lui qui vous rendra capable dans votre marche. C'est lui qui vous aidera. Il sera votre guide, votre professeur, votre conducteur. Vous ne serez pas seul dans cette marche terrestre. Il sera là avec vous pour vous rendre capable d'accomplir et d'obéir à la parole de Dieu. Si nous voulons voir le contexte de cette lettre, Pierre s'adresse d'abord aux chrétiens et qui vivent, comme nous dit ici le commentateur. Donc les destinataires de cette lettre, ils vivent en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Et c'était dans un environnement marqué par l'Empire romain. L'engagement de ces chrétiens à la suite du Christ les met dans une situation difficile. Comme aujourd'hui, ce n'est pas évident de vivre sa chrétienté dans cette société, entre guillemets, une société des antivaleurs, hostile à la parole de Dieu. En effet, ils prennent leur distance avec le culte impérial. Ils ne participent plus aux mêmes fêtes que les autres. Cela éveille des soupçons à leur égard. On les accuse de menacer l'unité de la société. Et je pense que le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, il est très très difficile, nous devons le reconnaître, d'afficher sa foi, de vivre différemment que les autres, de peur d'être marginalisé. Alors c'est pourquoi, comme chrétiens, vivre en société, dans cette société qui a d'autres valeurs, pas du tout facile. Aujourd'hui, les chrétiens sont souvent minoritaires. En suivant le chemin proposé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous allons à contre-courant. C'est la raison pour laquelle Pierre écrit à ses premiers destinataires. Et cette lettre nous concerne aussi aujourd'hui. Cette épître nous invite à demeurer fidèles à Dieu, en dépit des circonstances. Et cela demande aussi beaucoup de courage. C'est pour cela la question que je posais au début. Est-ce possible de vivre dans la sainteté? Oui. Oui, parce que Dieu qui est saint, il est celui qui va nous rendre capables. Alors, c'est quoi maintenant être saint? C'est pour cela, quand on voit ici, est-ce que être saint, ça veut dire être parfait?
Non, loin de là. L'écrivain, il nous dit, oui, nous devons considérer réellement ce que Lévitique nous dit au chapitre 11, versets 44 à 45. Être saint veut tout simplement dire être mis à part. Dieu nous prend dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais il nous met à part pour avoir une conduite différente avec celle de ce monde. C'est pour cela, quand on devient enfant de Dieu, quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, n'est-ce pas? Paul qui nous écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 10, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, il y a un renouvellement de l'intelligence. Il y a un changement qui s'opère au fin fond de nous, spirituellement parlant, et qui va influencer notre extérieur, notre conduite de tous les jours. On n'est plus appelé à se comporter comme ceux qui ne croient pas en Christ ou à faire comme tout le monde. On n'est plus tout le monde. On est devenu maintenant un peuple mis à part. Mis à part pour plaire au Seigneur, pour que son nom soit glorifié. Soyez saints. Ou, c'est difficile, parce que nous avons à l'idée que être saint, comme nous l'avons reçu dans certaines doctrines, ça veut dire que ceux qui sont morts et qui sont canonisés, et du fait qu'on a comptabilisé leurs bonnes œuvres quand ils étaient en vie, et puis les hommes qui sont en vie, au nom de leur doctrine, décident de déclarer que tel est saint. Non, les Écritures nous présentent, nous disent que non. Nous ne sommes pas saints à cause de notre capacité, ni à cause de nos bonnes œuvres. Mais par contre, nous sommes saints à cause de l'œuvre de Christ à la croix. C'est Dieu lui-même qui déclare que nous sommes saints. Non pas à cause de nos bonnes œuvres, mais du fait que nous avons accepté Christ dans notre vie. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu. En ce moment-là, nous pouvons réellement avoir une conduite qui plaît à Dieu. Être saint dans la Bible ne veut pas dire être parfait, mais c'est tout simplement ne pas mélanger. C'est être à part. C'est là la différence maintenant. Un vrai enfant de Dieu qui comprend ce que c'est être saint, il a la maturité, il a le discernement spirituel, il a la capacité de distinguer le bien et le mal dans sa conduite, dans son langage, dans sa façon de réfléchir, dans les actes qu'il est appelé à poser. Il vit dans la même communauté que tout le monde, mais il se conduit différemment, conformément à la parole de Dieu. C'est ça, être saint. Quand on est un enfant de Dieu, on l'est entièrement. À la maison, sur le lieu de travail, à l'école pour ceux qui étudient, partout avec les voisins. On n'est pas enfant de Dieu le dimanche à l'église. Dans les fêtes, on est toujours enfant de Dieu. On peut être avec la famille, les amis, dans des fêtes, dans des soirées, dans les deuils, où que nous nous trouvons, on est enfant de Dieu et nous devons le démontrer par notre conduite. Si nous avons la capacité de discerner qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. En dépit de l'influence de notre environnement, on ne le fait pas librement. Quelqu'un veut-il savoir pourquoi on ne le fait pas? Oui, parce que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Nous n'avons pas à rougir. Donc, on est enfant de Dieu entièrement. Alors Dieu nous donne la capacité. Et c'est pour cela, le deuxième texte, c'est toujours dans 1 Pierre. Nous allons voir dans 1 Pierre au chapitre 2, il dit au verset 9, « Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi. » Ça, c'est la version français courant. « La nation sainte. Le peuple qui appartient à Dieu, il vous a appelé à passer de l'obscurité à la merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu,
mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Voilà, mes bien-aimés, c'est un passage qui s'explique. Autrefois, nous étions païens, nous étions loin de Dieu, nous ne connaissions pas Dieu, mais depuis le jour que nous avons décidé d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous devons avoir une conduite exemplaire. Nous devons nous préserver de toutes les mauvaises choses. Nous devons considérer que nous sommes des vases entre les mains de Dieu, des vases d'honneur pour être utiles pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés, oui, réellement, à pratiquer de bonnes œuvres, à proclamer ces œuvres magnifiques par notre bonne conduite. Ainsi, le nom de Dieu sera glorifié. Donc, suivre Jésus-Christ implique des décisions courageuses dans ce monde. On pourra être mal compris, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de plaire à Dieu. J'aimerais encourager tous ceux qui subissent toutes sortes d'injustices, tous ceux qui sont mal compris dans leur environnement, de tenir bon. Alléluia, tenez bon. Rassurez-vous que vous n'avez fait du mal à personne. Rassurez-vous tout simplement que vous plaisez à Dieu et que vous mettez la parole de Dieu en pratique. Rassurez-vous que vous êtes dans la ligne que Dieu a tracée pour vous. Ainsi, le nom de Dieu sera glorifié. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre à contre-courant. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas du tout facile. Oui. Nous vivons à une époque difficile avec des antivaleurs. Mais prenez courage. Prenez courage. Oui. Être saint doit être pour nous un sujet de joie. Alléluia. Nous devons nous réjouir du fait que oui, Dieu nous a mis à part. Parce que les bonnes œuvres que nous pratiquons aujourd'hui sont appelées à nous suivre le jour du jugement. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse au chapitre 14, verset 13. C'est Jean qui dit, j'ai entendu une voix crier, un ange qui crie, heureux ceux qui meurent dès maintenant en Christ, car leurs œuvres le suivent, ils se reposent de leurs travaux. Ça veut dire que toutes les bonnes œuvres, notre bon témoignage, toutes ces choses nous suivront le jour où nous nous retrouverons devant le trône de Dieu pour le jugement. Que nul ne se trompe. Mais ça, c'est le verset 14. Mais quand vous remontez un peu vers les versets 13 et 12, on nous dit, parce qu'ils ont été fidèles à Jésus-Christ. Ils ont gardé les commandements de Dieu. Mais à tous ceux qui n'ont pas été fidèles à Christ, ceux qui n'ont pas marché dans la voie de Dieu, ceux qui ont été rebelles, des impies, ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu, c'est le feu et le soufre qui les attend. Le feu et le soufre éternel qui les attend. Donc prenez courage, bien-aimés, vous qui êtes saints, nous qui sommes saints, nous qui marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. Yes, les enfants de Dieu doivent se réjouir. Être saint, c'est être mis à part. C'est ça, l'église que nous formons, la maison de Dieu. Membres du corps du Christ. Une nation sainte, une nation mise à part, qui ne doit pas se mélanger avec le comportement de ce monde. Nous devons nous réjouir pour cela. C'est Paul qui écrit encore. Oui, dans Romains, au chapitre 12, par les compassions de Dieu, je vous encourage à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable à Dieu. C'est ça, un saint de Dieu. Il se préoccupe de ce qui est agréable à Dieu et il est heureux. Il n'est pas triste comme si c'était une punition. Non, parce que Dieu nous a délivrés de la puissance du monde des ténèbres et il nous a transférés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, là où règne la joie, la paix, l'amour et la bonté. Et nous nous réjouissons pour cela. Que le Seigneur bénisse ces saints et demeurons fidèles à Dieu et prenons courage.